Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, des cadres de l'administration publique et privée se sont réunis au sein d'un creuset pour susciter la réélection du président Patrice Talon pour la prochaine consultation électorale. Le creuset a effectué sa toute première sortie officielle ce dimanche pour marquer le terrain en attendant les campagnes électorales pour la présidentielle de 2021. Les détails dans un instant. Politique toujours, après sa création il y a quelques semaines, le Front d'action pour la continuité FAC mobilise déjà ses militants à la base. Le coordonnateur national Salimane Karimou était ce samedi dans les départements de l'Ouémé du Plateau pour installer les coordinations départementales chargées de conduire les actions du FAC jusque dans les villages. Nous parlerons également éducation et excellence dans ce journal. Le collège d'enseignement général 3 de Commet, dans le département du Mono, a distingué ce samedi les meilleurs élèves aux divers examens de fin d'année et ceux qui sont brillamment passés en classe supérieure. C'est une initiative de plusieurs leaders politiques de la commune. L'objectif est de stimuler l'excellence au sein de la commune. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'élection présidentielle de 2021 continue de susciter la création de mouvements et associations. Cette fois-ci, ce sont les cadres de l'administration publique et privée qui ont décidé de se réunir au sein d'un creuset commun afin d'œuvrer pour la réélection du président Patrice Talon. Ce creuset fait sa toute première sortie aujourd'hui au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Les détails avec Assemokani à Chambon. Pour le creuset initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, les résultats à l'actif du chef de l'État parlent d'eux-mêmes pour qu'il revienne en 2021. L'ICR notant un Bénin métamorphosé avec une gouvernance sans les honneurs, mais dans l'honneur et la probité, affiche sa détermination. Le creuset se fait le devoir d'aller vers le peuple pour lui expliquer un certain nombre de choses. Notre objectif, c'est de nous amener par vous, par nous, d'aller vers d'autres cadres, d'autres couches de la population de notre pays, partout sur le territoire national, et bien pour leur dire que la confiance est revenue, et puisqu'elle est revenue, nous devons la maintenir. Nous devons essayer de répondre à leurs préoccupations, notamment à la question de mandat unique. Nous devons les rassurer que les réformes envisagées et les réformes entreprises et qui font leur bonhomme de chemin, eh bien, ces réformes, c'est pour notre bien, c'est pour leur bien, c'est pour la postérité. Nous décidons ce jour, 4 octobre 2020, de nous mettre dans la bataille pour une réélection triomphale du président Talon en 2021. Nous nous engageons à braver les intempéries, les hostilités de toutes parts pour apporter la lumière de la vérité à nos parents dans les villes et les campagnes afin de contrer l'intoxication qui est l'arme de ceux qui sont contre le développement. Nous nous engageons à être des sentinelles pour empêcher que nos parents ne soient victimes de ces vendeurs d'illusions. Les membres du creuset estiment que le mandat 2016-2021 devra être un mandat de rupture, de transition, de relance économique et de réforme afin d'impulser une nouvelle dynamique dans le pays. Ce qui tranche avec les mauvaises pratiques du passé, la gabegie, le népotisme, le clientélisme. Toutes choses qui font place aujourd'hui aux nombreuses réalisations sous la rupture. Fini les concours au cours desquels les enfants qui n'ont pas de parrain échouent quels que soient les efforts qu'ils ont fournis. Relance économique, les résultats sont là. Notre pays a connu un véritable boom. L'asphaltage qui a changé le visage de toutes les grandes villes de ce pays. Les marchés secondaires en reconstruction. 22 stades communaux en chantier pour le bonheur des sportifs. L'hôpital de référence. Aujourd'hui, les travaux sont lancés. Réforme sur tous les plans. L'initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon ne souhaite pas que la trajectoire soit arrêtée. Raison pour laquelle les membres n'entendent pas faire un saut dans l'inconnu, car la marche du Bénin vers un avenir radieux est irréversible.
La lutte contre la violence faite aux femmes préoccupe davantage l'ONG Rifonga Bénin. À cet effet, les membres de l'organisation ont initié un projet visant à former des jeunes filles apprenties de 3 départements. Après le Borgou et le Zou, c'est le tour des filles des collines du département du plateau de bénéficier de la même formation. Elles ont reçu les rudiments nécessaires pour mieux se défendre en situation de violence. Reportage. 18 filles âgées de 12 à 25 ans prennent part à cette formation sur les violences faites aux femmes initiées par Rifonga Bénin dans le département du Plateau. La séance vise à renforcer les capacités de ces jeunes filles apprenties des communes d'Ifanyi, d'Adjawere et de Kétou en vue de prévenir les éventuels désagréments liés aux violences faites sur leur personne. L'objectif du projet est de contribuer à la réduction des violences faites aux femmes et aux filles dans 9 communes dont Ifanyi. Vous conviendrez avec moi que les violences faites aux femmes et aux filles constituent un fléau qui entrave l'évolution des femmes et des filles et dont les conséquences sont désastreuses. Les violences faites aux femmes et aux filles sont parfois cause de décès. Financée par le Fonds africain pour le développement de la femme, la rencontre est d'un intérêt capital. Elle a permis aux bénéficiaires d'être entretenus sur les dispositions de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. L'initiative est la bienvenue selon les autorités à divers niveaux du département. Je voudrais inviter les jeunes filles et jeunes dames bénéficiaires de la présente formation à surtout cultiver la dénonciation des cas de violence basés sur le genre faits aux filles et aux femmes pour assurer donc une dynamique de leur éradication. Le Conseil communal d'Ifanyi et moi-même, nous nous engageons à œuvrer pour une application effective des dispositions de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, les VFF, en République du Bénin, afin de susciter la dénonciation par les victimes et leur entourage. C'est ici que prend donc fin la mise en œuvre du projet Agir pour la réduction des violences faites aux femmes dans 9 communes dans 3 départements du Bénin. Rappelons qu'avant l'étape du plateau, 18 filles apprenties de chacune des communes des départements du Borgou et du Zou ont elles aussi été formées. Parlons éducation à présent. Après l'euphorie des résultats du baccalauréat, les jeunes bacheliers doivent à présent faire face au processus d'inscription dans les universités du Bénin. Mais avant, il y a une étape cruciale, la phase d'orientation. Le ministère d'Enseignement supérieur avait organisé 2 semaines de séances d'orientation à leur endroit. Vu le contexte de la pandémie de la Covid-19, il sera mis à leur disposition une plateforme pour la confirmation de leur choix. Nous allons suivre à cet effet les explications et les conseils du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Ladécan-Yahi. La conclusion que nous avons eue avec les recteurs est quand même assez satisfaisante. C'est vrai que de façon globale, on peut encore dire qu'on n'a pas atteint tout le nombre que nous souhaitons avoir. S'ils sont près de 47 000 et que nous en sommes à quelques milliers, c'est que beaucoup sont encore restés dans leur maison. D'autres sont allés même sur les liens qui leur avaient été communiqués et ils se sont même perdus. Nous avons eu tout le retour. On s'est dit c'est bien. Nous avons fait même la synthèse avec les recteurs et par exemple à l'université de Parakou, ils étaient tellement, disons, pressés de commencer la rentrée depuis le lundi dernier que les premiers, même les nouveaux venus, sont déjà allés s'installer dans les salles, croyant que c'est comme ça qu'on vient, on s'installe dans les classes et on commence par faire les cours. Donc c'est pour vous dire que la phase d'orientation a été quand même une phase intéressante. Après cette phase, nous aborderons évidemment la phase maintenant de sélection. Et pour la phase de sélection, on va d'abord leur permettre aux étudiants qui ont effectué cette phase, qui ont pris part à cette phase d'orientation, de pouvoir confirmer ou modifier leur choix. Donc on leur donne au lancement, et c'est ce qui se fera dès la semaine prochaine, pendant toute la semaine, ils sont maintenant informés, ils sont responsables des choix qu'ils feront
Et la semaine prochaine, donc, ils peuvent aller confirmer les choix qu'ils avaient déjà faits ou alors modifier cela. Ils ont toute la latitude pour le faire. Et le caractère innovant de cette phase, c'est justement qu'une plateforme sera donc mise à leur portée pour recueillir cela et leur éviter donc d'aller s'engouffrer, de se bousculer à vouloir faire leur choix. Dès la semaine prochaine, nous lancerons donc cette plateforme et une fois lancée, évidemment, la main leur sera donnée pour maintenant opérer des confirmations ou des modifications de leur choix. Alors, je dis à mes futurs étudiants et qui sont déjà très pressés, c'est une très bonne chose d'avoir cette chaleur, cette énergie, mais il faut bien l'entretenir et conserver cela pour aller faire des choses utiles. La semaine prochaine, c'est après le lancement que, évidemment, vous viendrez faire vos confirmations ou les modifications de choix. Une semaine après, ça va être maintenant la phase de sélection des boursiers, des demi-boursiers et finalement ceux qui auront à leur charge le paiement total des frais de leur scolarité. Célébration de l'excellence au sein du complexe scolaire Saint-Mathieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Les mérites des meilleurs apprenants sont reconnus à travers la remise de lot aux candidats ayant obtenu la mention bien et très bien et à l'issue de l'examen du baccalauréat, session de juin-juillet 2020. Une manière pour le premier responsable de ce complexe scolaire de stimuler davantage l'excellence dans le rang des apprenants. Les temps forts dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Ouliat Sanoussi. Le groupe scolaire Saint-Mathieu dans la commune d'Abomey-Calavi célèbre ici l'excellence. 2 motos et un vélo VTT sont gracieusement offerts aux élèves les plus méritants à l'issue de l'examen du baccalauréat édition 2020. Une manière pour les responsables de l'établissement d'encourager le travail bien fait dans le rang des apprenants. C'est une promesse faite aux enfants. Et déjà, si la promesse est faite et ce n'est pas réalisé, ce n'est pas bon. Surtout que nous sommes dans l'éducation où on doit donner de bons exemples. Je leur ai dit que désormais, une mention très bien à Saint-Mathieu égale une moto. Et les mentions bien, assez bien, autres là, c'est des lots intermédiaires. C'est ce que mes directeurs et moi venons de réaliser tout à l'heure. Les bons résultats obtenus à la fin des différents examens de juillet 2020 sont encourageants et le fondé du complexe n'entend pas lésiner sur les moyens pour reconnaître les mérites de ses élèves, d'où l'organisation de cette fête. Au total, 11 mentions très bien et 14 mentions assez bien sont obtenues et sont le fruit des efforts fournis durant l'année scolaire 2019-2020, toutes séries confondues. La cerise sur le gâteau, c'est cette écolière qui est brillamment admise au certificat d'études primaires CEP 2020 avec une moyenne qui lui ouvre les portes du Prytanée militaire. Les lauréats ont fait et donné cet honneur à Saint-Mathieu, un grand établissement que nous connaissons dans le giron scolaire d'Abomey-Calavi. Ce que j'ai l'habitude de dire à nos apprenants, c'est quoi? Quand on vient dans nos établissements, on est toujours conscient, on est content, on est sérieux, et quand on respecte ces lois, on réussit toujours. Je demande aux enfants qui sont encore dans les classes intermédiaires et en terminale de redoubler d'efforts. Il n'y a jamais évolution sans l'ensemble élèves, maîtres et parents. Je leur dis sincèrement merci en leur tirant un véritable chapeau de valeur, parce qu'ils arrivent à comprendre quand même. Au cours de la cérémonie, des enseignants se sont également vus distingués pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. La célébration de l'excellence ici au complexe scolaire Saint-Mathieu est soutenue par l'organisation non gouvernementale Gbedegbe pour la paix et le développement. Et avant le démarrage de l'événement, les différentes manifestations prévues pour la journée
ont été placés sous la protection divine. Je l'annonçais en titre, le Collège d'enseignement général 3 de Comé dans le département du Mono a également abrité ce samedi une cérémonie de remise de prix de l'excellence en milieu scolaire. Organisée par des leaders politiques de la commune, cette cérémonie a permis d'offrir aux meilleurs apprenants des cadeaux dont des fournitures scolaires et des enveloppes financières. Geoffroy Messan pour plus de précisions. Comé met ses meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée sous les feux des projecteurs et les primes. Sous la houlette de 4 de ses fils leaders politiques, Olivier Nsougan, Eric Guidi, Espédi Ouessou et Charles Gagnon, cette commune du département du Mono a procédé, durant cette cérémonie, à la distribution de récompenses à ses écoliers et élèves qui se sont brillamment illustrés sur la scène de l'éducation nationale l'année scolaire dernière. En réalité, depuis plusieurs années, il est aisé de constater que beaucoup d'apprenants brillent dans notre milieu, mais n'ont jamais eu la chance d'être célébrés dans un cadre comme celui-ci. Or, autour de nous, de pareils événements sont presque une habitude à chaque rentrée scolaire. Mais grâce au leadership éclairé de nos autorités, notre commune, par cette cérémonie solennelle de distinction, met désormais fin à cette tradition. Les récompenses offertes aux meilleurs apprenants de Comé sont composées de paquets de cahiers, de stylos, de crayons, de gommes, de vrais dessinateurs, de sacs et d'enveloppes financières. Les 14 meilleurs élèves des classes de la 6e jusqu'en terminale ont été primés. Les 3 premiers au CEP, BEPC et au bac dans la commune ont été aussi récompensés. Je me réjouis des performances capitalisées par nos laborieux enfants aux divers examens et ceux des classes intermédiaires durant l'année. Mesdames et messieurs, cette cérémonie a pour but d'assister les familles afin que nos enfants puissent aller à l'école dans les meilleures conditions d'une part. D'autre part, il s'agit pour nous de récompenser leur effort, je dirais même de célébrer leur intelligence scolaire en les primant à l'idée de stimuler le goût du travail bien fait auprès d'autres élèves de la commune. Les premiers de la commune au CEP, BEPC et au bac 2020 ont eu en plus des autres cadeaux, respectivement un VTT, une tablette et un ordinateur portatif. Charles Gagnon et ses compagnons ont aussi, durant la cérémonie, honoré les meilleurs directeurs d'école et de collège. Au total 20, ils ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière. Pour nous, c'est maintenant que le plus dur commence. Autrement dit, vous nous avez lancé un défi et nous sommes prêts à le relever avec brio. Car le meilleur cadeau que vous pouvez espérer de nous en contrepartie, c'est d'avoir davantage de brillants résultats à la fin de cette année et des années à venir. Chers élèves, ce que vous pouvez apporter au grand frère, l'honorable Charles Gagnon, c'est le résultat. On ne vous demande pas grand-chose. Le résultat est le bon résultat. Parce que c'est le bon résultat qui nous a ramenés ici ce matin. Cette première édition du prix de l'excellence en milieu scolaire à Comé est venue soulager plusieurs parents d'élèves en matière de fourniture scolaire. Les manifestations, agrémentées de quelques prestations artistiques, se sont déroulées dans la cour du CEG 3 Comé. De l'appui en ce début de rentrée pour les orphelins et enfants vulnérables de la commune de Djidia, avec le soutien de la Direction départementale des affaires sociales du Zou, l'ONG Humanité Plus a fait don de kits scolaires à plusieurs centaines de ces enfants. L'initiative, portée par les partenaires, dure depuis 2003 et vise à améliorer les conditions de vie de près de ces enfants issus de familles défavorisées. Reportage.
C'est un engagement pris par le donateur et qui dure depuis 17 ans. Soutenu par la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du ZOU, l'ONG Humanité Plus a fait don de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables de la commune de Djidja. L'objectif est de les aider à bien démarrer la rentrée des classes. Cette année, 219 enfants bénéficieront de kits scolaires. 150 enfants de la tenue uniforme kaki et 55 enfants recevront les frais de scolarité. Et enfin, 110 enfants auront accès à la cantine durant cette année scolaire 2020-2021. Au nom de tous les enfants parrainés, nous remercions l'ONG Humanité Plus et ses partenaires le don de fournitures dont on bénéficie chaque année. Nous disons un grand merci à Nora et Créa pour tous les sacrifices et efforts consentis. Nous promettons de travailler et de donner de bons résultats. Avec 24 apprenants au départ, l'offre gratuite de kits scolaires aux enfants parrainés par l'ONG concerne aujourd'hui plus de 400 bénéficiaires. Ils proviennent des familles défavorisées des arrondissements de Mouillon, d'Ouimé et Mbega. À travers ces actions, l'ONG donatrice entend accompagner le cursus scolaire de ces enfants, mais également lutter contre la déscolarisation. L'initiative cadre parfaitement avec la vision du gouvernement qui travaille à garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous. L'édition 2020 de la distribution gratuite de kits scolaires a une fois encore mobilisé apprenants, parents d'élèves et autres acteurs soucieux du bien-être et de l'épanouissement des orphelins et enfants vulnérables. Je dis merci au nom du directeur départemental à l'ONG pour tous les efforts et exhorte les élèves, nos écoliers ici présents à travailler d'arrache-pied pour honorer l'engagement qu'ils prennent aujourd'hui avec l'ONG Humanité Plus, l'encourager à continuer et à faire davantage. Je tiens à remercier sincèrement M. Ayadi qui ne ménage aucun effort pour rechercher les partenaires et les financements pour accompagner les enfants orphelins, que ce soit partiel ou complet, de la commune de Djidja. Outre la distribution des kits scolaires, l'ONG a également réalisé une vingtaine de blocs de latrines, construit un château d'eau à Kégon et fourni des dispositifs de lavage de mains pour lutter contre le coronavirus. Plan International Bénin et l'ONG Racine se donnent la main pour soulager les peines des communautés scolaires de plusieurs localités. Les partenaires ont construit à l'école primaire publique Rumpogon de Dassa et au collège d'enseignement général Ikemon de la commune de Wessé des modules de 3 salles de classe. Les infrastructures ont été réceptionnées et remises aux bénéficiaires cette semaine suivante. L'infrastructure est le fruit de la collaboration entre l'ONG Racine et Plan International Bénin. L'édifice comporte 3 salles de classe. Il est gracieusement offert aux apprenants et enseignants de l'école primaire publique de Rumpogon dans la commune de Dassa. Les charges financières liées à la construction du bâtiment sont imputées au projet Amélioration des conditions de vie des filles et des jeunes du bureau de mise en œuvre du programme d'influence d'Adjoun de Plan International Bénin. La supervision technique, quant à elle, a été assurée par l'ONG Racine. Il s'agit d'un module de dimension 27,9 mètres sur 7,35 mètres par salle de classe avec une terrasse de 27,9 sur 19,1,95 mètres de rampe d'accès pour les enfants handicapés et couvert de tôles ondulées galvanisées de 0,17 cm. Chaque salle de classe est munie de 2 tableaux de dimension 5 x 1,2 et d'un placard. Nous sommes très heureux de voir ce beau bâtiment dans notre école. Il nous permettra de ne plus nous exposer au vent, à la poussière, à la pluie et au soleil. C'est le lieu de saluer tous les efforts inlassables consentis par Plan International Bénin pour permettre aux enfants du département des collines de jouir de bonnes conditions d'apprentissage et d'assurer ainsi leur maintien de façon durable à l'école. Comme à Rumpogon, les ONG partenaires ont également construit un module de 3 salles de classe au collège d'enseignement général Ikemon dans la commune de Wessé. À travers ces réalisations, Plan International Bénin et l'ONG Racine entendent contribuer dans ces différentes zones d'intervention à l'amélioration
des conditions de travail des communautés scolaires, mais aussi à l'accès à une éducation de qualité pour tous. Je salue et remercie ici toutes les autorités qui se mobilisent chaque jour pour accompagner les enfants vulnérables et qui œuvrent à nos côtés pour l'égalité pour les filles. Plan International Bénin et ses partenaires sont très contents et très heureux et absolument fiers de contribuer par ce joyau au bon fonctionnement de cette école et par ricochet à l'obtention de meilleurs résultats. Ce rêve devenu réalité intangible comble la joie du monde scolaire et la communauté de l'arrondissement du Kémon. Toute cette communauté, par ma voix, remercie sincèrement Plan International Bénin et l'ONG Racine. Les salles de classe, selon les donateurs, seront entièrement équipées en mobilier dans les tout prochains jours. Chaque module de classe va recevoir 115 tables-bancs confortables et adaptées aux activités pédagogiques. À Hunkpogon et Ikemon, d'autres doléances ont aussi été présentées à l'endroit des ONG donatrices. À ces sollicitations, les responsables ont promis y accorder une attention particulière. Je l'annonçais en début d'édition, né il y a 2 semaines, le Front d'action pour la continuité FAC s'active pour mobiliser ses militants. Ce samedi, le coordonnateur national Salimon Karimou était dans les départements de l'Ouémé et du Plateau pour installer les coordinations départementales qui sont chargées de conduire les actions du FAC jusque dans les villages. Reportage. Une coordination composée de 9 membres pour conduire les actions du Front d'action pour la continuité FAC dans le département de l'Ouémé. Ils ont été investis ce samedi par le coordonnateur national du FAC, Salimon Karimou, avec comme mission d'investir le terrain pour obtenir l'adhésion massive des Béninois en vue de la continuité du régime de la rupture. Pour l'élection présidentielle à venir, la continuité doit s'observer. La continuité doit devenir une réalité. Mais une continuité dans la manière et avec la manière. Et nous avons donné d'indicateurs précis. Vous savez, pour ceux qui ont fait la gestion axée sur les résultats, les indicateurs comptent pour beaucoup. Vous serez apprécié en fonction de vos indicateurs. Et si vous dites, nous voulons sensibiliser, mobiliser et faire sortir les gens, ne serait-ce que pour mars 2021, à hauteur de 70% au moins, c'est un indicateur qui parle. Et vous serez apprécié à partir de là. Et le coordonnateur national nous a laissé une lettre de mission. Et dans cette lettre de mission, nous pouvons noter qu'il y a lieu d'installer les structures déconcentrées, à savoir la coordination communale, la coordination au niveau des arrondissements et au niveau des quartiers et villages. Là, vous avez constaté que nous avons prêté serment, que nous allons travailler avec détermination, nous serons fidèles et on va travailler avec loyauté pour pouvoir atteindre l'objectif. Après Porto Novo, c'est la commune de Pobé qui a reçu Salimon Karimou pour le même exercice. Ici, ce sont 5 personnes qui ont été responsabilisées pour prêcher l'évangile selon le FAC dans le département du Plateau. Le FAC est un mouvement qui non seulement soutient l'action du gouvernement de la rupture, mais aussi suscite la réélection de son chef. Les nombreuses réformes opérées dans plusieurs secteurs ont permis à notre pays de gagner en crédibilité et en visibilité. Toutes choses qui ont changé en un temps record l'image de nos villes et campagnes. Il est de notre devoir de nous mettre en ordre de bataille pour l'échéance de 2021. Nul ne sera de trop dans ce combat de salut national. Aujourd'hui, nous prenons acte et nous installons officiellement la coordination départementale du Plateau. Dans la lettre de mission, nous vous avons mis dans un délai donné. C'est estimé qu'au plus tard, le 31 octobre 2020, toutes les coordinations jusqu'au village là, doivent être déjà installées. Donc je remets la lettre de mission au coordonnateur départemental, M. Michel Sabohan. Lui, il n'attend que votre appui, il n'attend que votre soutien. Il ne faut pas le lui marchander.
soyez avec lui à tout moment pour que la mission puisse être réussie. De 8 mouvements au départ, le Front d'action pour la continuité compte aujourd'hui 11 mouvements avec 3 nouvelles adhésions enregistrées ce samedi. Beaucoup d'autres mouvements sont en attente et l'objectif du Front d'action pour la continuité est de réussir d'ici peu le maillage du territoire national pour qu'à l'élection présidentielle de 2021, la victoire du régime de la rupture s'obtienne avec un très fort taux de participation des populations. Rencontre des clubs Lions de la zone 22 du district K103 A4 ce samedi à Cotonou. C'est la première réunion du comité consultatif du gouverneur du district qui a connu la participation des 7 clubs de la zone. Occasion de faire le bilan des activités menées au premier trimestre du mandat 2020-2021. À ce rendez-vous, 2 clubs Léo sont également associés. Le point de la rencontre dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Ouliat Sanoussi. C'est une rencontre des 7 clubs Lions de la zone 22 du district 403 A4 du Lions Club International. Un rendez-vous du comité consultatif du gouverneur du district qui permet aux différents regroupements de faire le point des actions menées, d'identifier les goulots d'étranglement et de faire également des suggestions pour l'atteinte des résultats attendus. Cette réunion nous permettra de faire le point de nos activités club par club afin d'évaluer nos efforts par rapport aux objectifs fixés dans les domaines suivants. La gestion et l'administration de nos clubs, la formation des lions, la gestion de l'effectif des lions au sein des clubs, le service lion rendu aux communautés, la campagne 100 pour soutenir notre fondation, la LCIF, la jeunesse et bien entendu la communication autour de nos différentes activités. La réunion est trimestrielle et a connu la participation des 2 Léo clubs de la zone 22. Occasion pour les participants d'être entretenus sur une thématique liée au parcours du service. Une communication jugée essentielle pour les présidents de clubs dans leur gestion. Le Lions International a fêté ses 100 ans en 2017 et donc de cette date, nous avons eu une nouvelle feuille de route pour toutes les activités que nous allons mener jusqu'en 2117 où nous fêterons le second siècle du Lions International. Donc le parcours de service est une feuille de route qui nous a été mise à disposition, que nous devons nous approprier pour pouvoir faire des activités beaucoup plus impactantes, beaucoup plus visibles pour le bien-être de nos communautés. Nous allons prendre à bras le corps, faire entrer dans nos programmes d'action toutes ces observations qui nous sont faites là aujourd'hui, puisque nous avons encore 3 d'autres CCGD à faire. Donc, il nous reste encore 3 trimestres pour s'améliorer davantage. Et là, quand nous allons se présenter encore pour le 2e CCGD, les amis vont constater que réellement, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on les a pris en compte et que les œuvres vont bien se dérouler. Pour chacun des responsables de club, la rencontre est instructive. Elle leur permettra d'adopter une nouvelle stratégie de gestion pour le rayonnement de leurs clubs respectifs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.